Je m'appelle Andrea Bennett et ma vie s'effondre, notification après notification. La lueur de l'écran de mon ordinateur illumine un nouveau désastre, tandis que Brian se prélasse derrière moi, son haleine de bière chaude sur ma nuque, pendant que je tape frénétiquement des messages pour limiter les dégâts auprès de mon plus gros client. Tu es pathétique, marmonne-t-il en écrasant sa canette vide. 29 ans et tu joues avec les réseaux sociaux comme une adolescente. Mes doigts se figent sur le clavier. La campagne sur laquelle je travaille depuis 3 mois perd des abonnés à une vitesse vertigineuse à cause d'une publication mise en ligne pendant que j'étais sous la douche. Brian devait m'aider en surveillant mes comptes. C'est ma carrière, Brian. Mes clients dépendent de... Tes clients? Il éclate de ce rire rauque qui me noue l'estomac. Tu veux dire ces idiots qui te paient le salaire pour l'eau? Ça dit qu'ils te paient le salaire minimum pour que tu postes des photos de leurs produits moches? La notification d'un appel vidéo retentit. Thomson Industries, mon client pilier. Je lisse mes cheveux et clique sur accepter, forçant d'un sourire professionnel. Bonjour, monsieur Thomson. J'ai préparé les analyses pour... Un fracas résonne derrière moi. Brian vient de renverser une lampe. Les sourcils du PDG se froncent alors que Brian se met à passer l'aspirateur, le bruit couvrant ma présentation sur les taux d'engagement et le ciblage démographique. Mademoiselle Bennett, nous devrions peut-être reporter notre entretien à un moment où vous serez dans un environnement plus calme. L'appel se termine, 50 000 $ de revenus annuels envolés. Je fixe l'écran noir tandis que Brian continue son numéro, un sourire narquois aux lèvres en rapprochant l'aspirateur de mon espace de travail. Oups, dit-il, sans même faire semblant d'être désolé. Plus tard, après que Brian se soit effondré, ivre sur le canapé, je m'enferme dans la salle de bain. La lumière fluorescente révèle des bleus en forme de doigts sur le haut de mes bras, souvenir violet de la dispute d'hier à propos de l'argent des courses. Je les effleure doucement, me demandant à quel moment la normalité était devenue cette réalité tordue où l'amour signifiait la destruction. Mon téléphone vibre de notifications Instagram, de belles femmes menant de belles vies, voyageant dans de beaux endroits avec des gens qui sourient vraiment sur leurs photos. Leur bonheur sonne comme une moquerie face à mon existence de prisonnière. Je fais défiler les influenceuses lifestyle, les mannequins fitness, les blogueuses de voyage. Toutes semblent avoir percé un secret qui m'échappe. Le carrelage froid de la salle de bain contre mes pieds coussés nus alors que je m'assois par terre, laissant leur monde parfait m'envahir comme une anesthésie numérique. On frappe à la porte. Andrea, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Arrête de gaspiller l'électricité. Je ferme l'application et tire la chasse de zoo pour faire semblant. J'arrive, mais je n'arrive pas. Je suis en train de disparaître, un mot cruel à la fois, une opportunité détruite après l'autre. Demain apportera un autre appel client ruiné, une autre humiliation publique, une autre nuit à cacher des bleus en prétendant que c'est de l'amour. La femme dans le miroir a l'air épuisée. Ses yeux verts, autrefois brillants d'ambition, portent maintenant le poids de quelqu'un qui a oublié comment rêver. Je la reconnais à peine. Les ronflements de Brian filtrent à travers la porte. Au moins, il y a la paix quand il dort. J'ouvre à nouveau Instagram, le pouce suspendu au-dessus de la barre de recherche. Peut-être que quelque part, dans cet océan numérique de vie parfaite, il y a une réponse. Peut-être que quelqu'un, quelque part, sait comment s'échapper. La bannière de notification affiche 3 nouveaux messages de clients potentiels. L'espoir vacille un instant avant que la réalité ne s'écrase à nouveau sur moi. Brian les sabotera aussi. Il le fait toujours. Je pose le téléphone et passe de les eaux froides sur mes poignets, la regardant s'écouler dans le siphon comme tout ce qui est bon dans ma vie. Demain, j'essaierai encore. Demain, je serai plus forte. Mais ce soir, je suis juste brisée. Le fracas de mon ordinateur portable s'écrasant sur le parquet résonne dans notre appartement comme un coup de feu. Brian se tient au-dessus des débris, le visage tordu de rage, des morceaux de mon gagne-pain éparpillés à ses pieds. Ta carrière minable vient encore de nous coûter le loyer, gronde-t-il en donnant un coup de pied dans l'écran cassé. Ces clients t'ont laissé tomber parce que tu es incompétente. Je tombe à genoux, rassemblant frénétiquement les morceaux. 3 ans de dossiers clients, de portfolio, tout ce que j'ai construit depuis l'université gît en ruine. L'écran vacille une dernière fois avant de s'éteindre complètement. Brian, s'il te plaît, je peux arranger ça, j'ai juste besoin de... Tu as besoin d'affronter la réalité. Sa voix baisse jusqu'à ce murmure dangereux qui me donne la chair de poule. Tu n'es rien sans moi.
Personne d'autre ne supporterait tes tentatives de pathétiques de réussir. Mon téléphone vibre de messages de clients auxquels je ne peux pas répondre, de délais que je ne peux pas respecter, une carrière qui s'effondre en temps réel. Thomson Industries veut que leur campagne soit lancée avant midi demain. Morrison Beauty a besoin d'une approbation de contenu avant la fin de la journée. Sans mon ordinateur, ma carrière est finie. J'appelle mon amie Sarah, la voix tremblante, en lui expliquant l'urgence. Elle accepte de me laisser utiliser son ordinateur au café où elle travaille le matin. À 6 heures, je suis penchée sur son MacBook, reconstruisant des présentations de mémoire et récupérant ce que je peux depuis le cloud. Les fichiers de la campagne se chargent lentement sur le Wi-Fi partagé. En attendant, mon curseur passe accidentellement sur une miniature dans l'historique de navigation de Sarah. L'image montre deux femmes s'enlaçant sur une plage, riant d'une joie sincère que je n'ai pas ressentie depuis des années. Mon doigt hésite sur le bouton retour, mais quelque chose m'arrête. Je clique. Le site web s'ouvre sur des témoignages de femmes qui ont quitté des relations traditionnelles pour d'autres femmes. Des histoires vraies, brutes et honnêtes. Une femme décrit comment elle a découvert sa véritable identité à 35 ans. Une autre parle de la différence entre se contenter et s'épanouir. Leurs mots me frappent comme des coups. Me contenter, c'est exactement ce que je fais. Je parcours les articles, fascinée par les photos de couples qui semblent authentiquement heureux. Leurs yeux contiennent quelque chose que les miens ont perdu il y a longtemps. Ces femmes semblent rayonner de l'intérieur, à l'aise dans leur peau d'une manière que j'avais oubliée. Une main s'abat à côté de l'ordinateur. C'est quoi ce bordel? Brian me domine de toute sa hauteur, arrivé à l'improviste. Le café de Sarah devient soudainement suffocant alors que les autres clients se tournent pour nous dévisager. Ses yeux parcourent l'écran, absorbant les drapeaux arc-en-ciel et les visages de femmes. Son expression passe de la confusion au dégoût, puis à quelque chose de bien plus dangereux. Espèce de déchet immonde, siffle-t-il, assez fort pour que tout le monde entende. C'est ça que tu fais au lieu de travailler? Tu regardes ces saloperies de malades? Sarah apparaît derrière le comptoir, le visage blême. D'autres clients se tortillent sur leur siège alors que la voix de Brian monte. Tu rentres à la maison tout de suite? Continue-t-il en me saisissant le poignet assez fort pour laisser une marque. On va avoir une longue discussion sur tes nouveaux centres d'intérêt. Le trajet du retour se passe dans un silence terrifié. Mon esprit rejoue les articles que j'ai lus, les visages de ces femmes qui semblaient lisses, libres. Pendant 20 minutes, j'ai entrevu un monde où l'amour signifiait le soutien au lieu de la destruction, où les relations vous élevaient au lieu de vous anéantir. De retour dans notre appartement, la rage de Brian explose comme un barrage qui cède. Du contenu lesbien? Tu as complètement perdu la tête? Il jette mon téléphone contre le mur, l'écran se fissurant en une toile d'araignée. C'est pour ça que tu étais distante? Tu te transformes en une espèce de monstre? Les mots s'écoulent comme du poison. Nul, dégueulasse, paumé, stupide. Chaque insulte atterrit avec une précision chirurgicale conçue pour blesser là où je suis déjà à vif. Aucun homme ne voudra jamais de toi si tu continues comme ça, achève-t-il, sa voix retrouvant ce calme terrifiant. Heureusement pour toi, je suis assez patient pour réparer ce qui ne va pas dans ta tête. Assise sur notre canapé, je fixe mon téléphone détruit, sentant quelque chose changer en moi. Ces femmes dans les articles n'avaient pas l'air brisé ou anormal. Elles étaient radieuses. Elles avaient l'air d'avoir trouvé quelque chose qui me manquait désespérément. Pour la première fois en 3 ans, je me demande à quoi pourrait ressembler la vie sans la voix de Brian dans ma tête, me dictant qui je suis et ce que je vaux. La pensée me terrifie presque autant qu'elle m'exalte. Le mardi matin, je remplace mon téléphone détruit au magasin d'opérateurs du centre-ville, utilisant ma carte de crédit d'urgence pendant que Brian cuve sa gueule de bois. Le nouvel appareil semble étranger dans mes mains alors que je télécharge les applications familières, reconstruisant ma vie numérique, une connexion à la fois. L'après-midi, j'ai désespérément besoin de caféine et d'un espace de travail qui ne sente pas la bière éventée et les rêves nez brisés. Le café du coin bourdonne de freelance et d'étudiants le nez dans leur ordinateur, le genre d'énergie productive dont j'ai besoin. Je m'installe à une table près de la fenêtre et étale le reste de mon matériel de travail. Le barista annonce les commandes à la chaîne pendant que je lutte pour me concentrer sur le calendrier des réseaux sociaux de Morrison Beauty.
Ma concentration dérive sans cesse vers les visages de ces femmes, leur joie si naturelle et si réelle. Je me lève pour remplir ma tasse de café, distraite par le stress des délais et l'épuisement. À 3 pas du comptoir, je percute de plein fouet quelqu'un qui porte un plateau plein. Oh mince, je suis tellement désolée. Un café glacé se déverse sur un chemisier blanc de créateur. La femme que j'ai heurtée a les plus beaux cheveux blonds que j'ai jamais vus, coupés en un carré parfait qui encadre son visage comme un rayon de soleil. Ses yeux bleus s'écarquillent de surprise, mais au lieu de la colère, elle rit. Ne vous en faites pas, dit-elle, la voix chaleureuse et sincèrement amusée. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. J'attrape frénétiquement des serviettes, épongeant la tache de café tout en essayant de ne pas la fixer. Elle est magnifique, d'une manière qui me serre la poitrine. Mais plus que ça, elle dégage une confiance que je n'ai pas vue de près depuis des années. Je peux payer le nettoyage à sec. Je balbutie. C'est entièrement ma faute. Je ne regardais pas où j'allais. Et vraiment, ce n'est rien. Elle me touche doucement le bras et une décharge électrique me parcourt au contact de sa peau. Vous avez l'air d'avoir une journée difficile. La gentillesse dans sa voix me brise presque. Quand quelqu'un m'a-t-il montré une préoccupation sincère pour la dernière fois, sans rien attendre en retour? Je m'appelle Jasmine, continue-t-elle en tendant la main. Jasmine Green? Andrea Bennett? Sa poignée de main est quand même ferme et chaleureuse. Et oui, la semaine impair a été compliquée. Nous nous dirigeons ensemble vers le comptoir, la conversation coulant plus facilement que ma respiration. Elle mentionne qu'elle est influenceuse, qu'elle voyage pour des partenariats de marque, qu'elle construit son propre empire créatif. Tout ce que je rêvais de faire avant que Brian ne me convainque que je n'étais pas assez talentueuse. Vous devriez me suivre sur Instagram, dit-elle en sortant son téléphone. Je publie souvent sur des femmes entrepreneurs qui se soutiennent mutuellement. Je la regarde faire défiler des photos parfaitement agencées, des clichés de voyage dans des lieux exotiques, des portraits professionnels qui semblent pourtant pris sur le vif, du contenu lifestyle qui paraît authentique plutôt que fabriqué. Son nombre d'abonnés me donne le vertige. 2 millions d'abonnés? Je souffle. C'est incroyable. Les chiffres ne font pas tout, dit-elle en étudiant attentivement mon visage. L'authenticité compte plus, être fidèle à soi-même, même quand ça fait peur. Quelque chose dans son ton suggère un sens plus profond, mais avant que je puisse demander, la porte du café s'ouvre brutalement. Brian entre en trombe, balayant la salle bondée du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Te voilà, dit-il en s'approchant de notre table d'un pas de prédateur. Je te cherchais partout. La température semble chuter de 16 degrés. La posture de Jasmine se redresse alors qu'elle observe le langage corporel agressif de Brian et mon malaise évident. Andrea, on doit y aller, maintenant. Sa voix a cette intonation dangereuse que je ne connais que trop bien. Je finissais juste mon travail, dis-je doucement, rassemblant mes papiers avec des mains tremblantes. Ton travail peut attendre, j'ai des projets pour nous. Les yeux bleus de Jasmine se plissent tandis qu'elle observe l'échange. Je peux la voir analyser la dynamique de pouvoir, la façon dont je me recroqueville sous la présence de Brian. En fait, intervient-elle avec aisance, Andrea et moi discutions d'une possible collaboration, des opportunités professionnelles. Le regard de Brian se déplace vers Jasmine, observant ses vêtements chers et son succès évident. Son expression oscille entre la méfiance et une politesse forcée. Quel genre d'opportunité? Demande-t-il, mais son ton suggère qu'il a déjà rejeté la possibilité comme étant sans valeur. Conseil en réseaux sociaux? Ment Jasmine sans effort. Andrea a un excellent instinct pour l'engagement du public. Je la regarde, stupéfaite. Personne n'a jamais défendu mes compétences professionnelles devant Brian. Personne n'a jamais qualifié mon instinct d'excellent. C'est ça, dit Brian, clairement peu convaincu. Eh bien, peu importe ce dont vous parliez, c'est fini. Andrea n'a pas de temps pour des projets fantaisistes. Il pose sa main sur mon épaule, sa poigne assez forte pour me faire mal. On rentre à la maison, bébé? L'expression de Jasmine se durcit. Elle se lève avec grâce, parvenant à regarder Brian de haut bien qu'elle soit plus petite. En fait, je contacterai directement Andrea au sujet de notre projet, dit-elle en me tendant sa carte de visite avec un contact visuel appuyé. Les femmes TEF professionnelles doivent se serrer les coudes. La carte dans ma paume me fait l'effet d'une bouée de sauvetage alors que Brian me guide vers la sortie. Je jette un regard en arrière et vois Jasmine nous regarder partir, le visage soucieux et pensif.
Dehors, le masque de Brian tombe complètement. Reste loin de cette femme, gronde-t-il. C'est une source d'ennui, je le sens. Mais alors que nous marchons vers sa voiture, je glisse la carte de Jasmine dans ma poche, sentant ses bossements, comme la promesse de quelque chose de différent, de quelque chose de mieux. Cette nuit-là, j'attends que les ronflements de Brian s'installent dans leur rythme familier avant de sortir mon nouveau téléphone. La carte de visite de Jasmine repose sur ma table de chevet, tel un objet de contrebande. Son logo élégant captant le clair de lune à travers la fenêtre de notre chambre. Mes doigts survolent la barre de recherche d'Instagram, Jasmine Green Life. Le profil se charge et mon souffle se coupe. Son fil d'actualité est pure magie. Des couchers de que de soleil à Santorin, des moments saisis sur le vif dans des cafés à travers l'Europe, des aperçus des coulisses de séances photos qui ressemblent plus à des aventures qu'à du travail, mais c'est son sourire qui me captive le plus. Une joie authentique irradie de chaque image, le genre de bonheur dont j'ai oublié l'existence. Je fais défiler plus bas, hypnotisé par son monde. Des vêtements de créateurs qui semblent pourtant si simples à porter, des lieux exotiques qui paraissent accessibles plutôt qu'intimidants. Le plus frappant, ce sont les photos avec d'autres femmes, riant ensemble, les bras nonchalamment passés sur les épaules, dégageant le genre d'amitié qui m'a été refusé pendant 3 ans. Sa dernière publication me fige sur place, un carrousel d'images du mois des fiertés, des drapeaux arc-en-ciel et des couples s'embrassant sous des feux d'artifice. La légende dit: l'amour, c'est l'amour, soyez authentique, soyez courageux, soyez vous-même. Mon cœur s'emballe en lisant les commentaires de ses abonnés partageant leurs propres histoires de coming out, des femmes remerciant Jasmine de leur avoir donné le courage de vivre honnêtement, des histoires de mariages malheureux quittés, de découverte de soi, d'amour qu'elle ne pensait jamais possible. Un commentaire me fait halter. Ton contenu m'a aidé à réaliser que je me contentais de miettes alors que je méritais le festin tout entier. 2 ans plus tard, je suis fiancée à ma petite amie et plus heureuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Me contenter de miettes, les mots me frappent comme un coup. Je jette un coup d'œil à Brian, endormi, la bouche ouverte, le bras jeté possessivement sur ce qui devrait être mon espace. Quand sa présence a-t-elle commencé à m'écraser la poitrine? Quand ai-je cessé d'espérer mieux pour me contenter de survivre au jour le jour? Une douce sonnerie indique que Jasmine a posté une nouvelle story. Je tapote avec impatience, la regardant enregistrer une routine de soins de la peau nocturne dans ce qui semble être la salle de bain d'un hôtel de luxe. N'oubliez pas, mes belles personnes, murmure sa voix à travers mon téléphone. La vie est trop courte pour laisser quiconque éteindre votre lumière. Vous méritez un amour qui vous élève, pas un qui vous détruit. Elle regarde directement la caméra, ses yeux bleus semblant voir à travers l'écran, jusqu'à mon âme. Faites confiance à votre instinct. Il a généralement raison. La story disparaît après 15 secondes, mais ces mots résonnent dans mon esprit. Faites confiance à votre instinct. Que me dit mon instinct à propos de l'homme qui dort à côté de moi par rapport à l'inconnu qui a défendu mes compétences professionnelles cet après-midi? Je parcours d'autres publications, étudiant les collaborations de Jasmine avec des marques, ses taux d'engagement, ses réussites professionnelles. Elle a bâti un empire sur l'authenticité et la connexion. Tout ce que je rêvais de créer avant que Brian ne me convainque que je n'étais pas assez intelligente, pas assez créative, pas assez digne. Une publication d'il y a 6 mois montre Jasmine à une conférence sur l'entrepreneuriat dans les réseaux sociaux. La légende mentionne son parcours en psychologie du marketing, son MBA de Northwestern, son passage de l'épuisement professionnel en entreprise à la liberté numérique. Elle est accomplie, indépendante, elle a réussi par elle-même. Tout ce que je pensais vouloir être. Mon pouce hésite sur le bouton suivre. Un si petit geste, mais qui semble monumental, comme franchir une ligne de non-retour. Brian bouge à côté de moi, marmonnant quelque chose d'incohérent. Je passe rapidement en mode avion et glisse le téléphone sous mon oreiller. Mais le sommeil ne vient pas. Au lieu de ça, je reste éveillée, rejouant chaque instant au café. Le rire de Jasmine quand j'ai renversé sa boisson, la chaleur dans sa voix quand elle m'a demandé si ma journée était difficile, la façon dont elle a tenu tête à Brian sans sourciller. Mais surtout, je me souviens de la façon dont elle m'a tant regardée, comme si j'avais de l'importance, comme si mes opinions avaient de la valeur, comme si je méritais d'être défendue. Quand Brian m'a-t-il regardé de cette façon pour la dernière fois? L'a-t-il seulement déjà fait?
La lumière du matin filtre à travers nos fins rideaux lorsque le réveil de Brian hurle à 6 heures. Il sort du lit avec son grognement habituel, titubant vers la salle de bain sans reconnaître mon existence. J'attends que la douche commence pour récupérer mon téléphone. De retour sur le profil de Jasmine, je remarque une nouvelle publication d'il y a 1 heure. Elle est dans un restaurant sur un toit, les cheveux parfaits malgré l'heure matinale, souriant à quelqu'un hors champ. Mais c'est la légende qui fait s'emballer mon pouls. Saint-Paul, tu as été merveilleuse. Dernier jour dans ta belle ville avant de rentrer à Los Angeles. Parfois, les meilleures rencontres se produisent quand on s'y attend le moins. Elle part aujourd'hui. La prise de conscience me frappe comme une douche froide. Quel que soit le sortilège jeté hier, il se rompra lorsque son avion décollera. Je retournerai à ma routine brisée, à gérer molles les humeurs de Brian et à reconstruire mes relations clients sur les décombres de son sabotage. À moins que je ne fasse quelque chose de différent. Mon doigt trouve le bouton suivre et appuie avant que je ne perde mon courage. En quelques secondes, une notification apparaît. Jasmine Greenlife vous a suivi en retour. Mon cœur s'arrête, puis se met à battre si fort que Brian pourrait l'entendre par-dessus le bruit de la douche. Un message privé apparaît. Un autre café aujourd'hui? Je pars ce soir, mais j'adorerais continuer notre conversation sur les opportunités professionnelles. Je fixe le message, le pouce suspendu au-dessus du clavier. La routine de douche de Brian dure exactement 12 minutes. Il me reste 8 minutes pour décider si je continue à me contenter de miettes ou si je tente la main vers quelque chose de plus. Le jeudi matin, j'ai trouvé mon salut dans les dossiers d'inscription à l'université. Le programme de marketing numérique de l'Université du Minnesota propose des cours du soir, père. Parfait. Pour les professionnels, plus important encore, cela me donne une raison légitime de sortir de l'appartement pour faire des recherches sur des sujets de thèse. Des études supérieures? Se moque Brian au petit déjeuner, du café coulant sur son menton mal rasé. Et puis quoi? Tu veux un doctorat en publication de selfies? Je force ma voix à rester calme. C'est un master en stratégie de marketing numérique. Le programme se concentre sur les nouvelles tendances des réseaux sociaux et la psychologie du comportement des consommateurs. Une perte d'argent que nous n'avons pas? Mais j'ai déjà soumis ma candidature en utilisant des fonds d'un compte d'épargne secret dont il ignore l'existence. L'email d'acceptation est arrivé hier pendant qu'il était au travail. Ma proposition de thèse se cristallise au cours du week-end. L'authenticité et le marketing d'influence, ou comment le récit personnel crée un lien avec le public. L'excuse académique parfaite pour étudier précisément ce qui fait le succès des créatrices de contenu comme Jasmine. Le lundi après-midi me trouve à la bibliothèque de l'université entourée de revues de marketing et de manuels de psychologie comportementale. Ma directrice de thèse, le docteur Martinez, examine mon plan de recherche avec un enthousiasme croissant. C'est un excellent travail, Andrea, un sujet très actuel. Avez-vous déjà des personnes en tête pour des entretiens? La carte de visite de Jasmine me brûle dans mon portefeuille. J'ai identifié plusieurs influenceuses avec des profils d'audience variés. Je voudrais étudier leur stratégie de contenu et les interviewer sur leurs approches du personal branding. Votre méthodologie est solide. Je suis particulièrement intéressée par votre hypothèse selon laquelle la vulnérabilité stimule l'engagement. Ce soir-là, je rédige l'email qui va tout changer. Un langage professionnel, soigneusement choisi pour masquer le tremblement de mes doigts sur le clavier. Chère Madame Green, je suis étudiante en master à l'Université du Minnesota et je mène une recherche sur l'authenticité dans le marketing des réseaux sociaux. Votre contenu démontre une connexion exceptionnelle avec votre audience et je serai honorée de vous interviewer pour mon projet de thèse sur le récit personnel dans le branding digital. J'inclus mes références universitaires, les grandes lignes de ma recherche et des questions d'entretien axées sur son parcours professionnel plutôt que sur des détails personnels. Rien qui ne puisse être interprété comme déplacé si Brian venait à le découvrir. La réponse arrive en moins de 2 heures. Andrea, quelle merveilleuse surprise! Je serais ravie de participer à votre recherche. Je suis toujours désireuse de soutenir le travail universitaire, surtout venant de quelqu'un avec votre passion évidente pour le domaine. Seriez-vous disponible pour un appel vidéo cette semaine afin de discuter du projet? Mon cœur s'emballe en lisant ces mots. Professionnelle, encourageante, parfaitement légitime. La clé de Brian tourne dans la serrure au moment même où je planifie notre entretien. Je minimise rapidement la fenêtre de l'email, basculant sur un article scientifique sur la psychologie du consommateur.
Tu travailles que sur quoi demande-t-il, jetant un œil soupçonneux par-dessus mon épaule. Ma thèse, des études académiques sur l'efficacité du marketing. Il parcourt le texte dense, truffé d'analyses statistiques et de terminologie psychologique. Son regard se voile en quelques secondes. Quelle lecture assommante, marmonne-t-il en se désintéressant. Mercredi soir, je m'enferme dans notre chambre pour l'appel vidéo avec Jasmine. L'écran de mon ordinateur portable s'emplit de son visage radieux, sa coiffure impeccable bien qu'elle prétende avoir travaillé toute la journée. Andrea, je suis si contente de vous revoir, dit-elle chaleureusement. Parlez-moi davantage de ce projet de recherche. Pendant 45 minutes, nous discutons de son parcours, du marketing d'entreprise à la création de contenu indépendante. Sa perspicacité sur la psychologie de l'audience est brillante, bien au-delà de ce que j'attendais. Elle parle du courage nécessaire pour partager des histoires authentiques, de l'équilibre entre vulnérabilité et vie privée, de la responsabilité qui accompagne l'influence. La leçon la plus importante que j'ai apprise, dit-elle en se penchant vers la caméra, c'est qu'essayer d'être quelqu'un que l'on n'est pas se retourne toujours contre vous. Le public sans l'authenticité à des kilomètres. Ces mots résonnent comme un défi, une douce poussée vers une honnêteté à laquelle je ne suis pas prête. Ça doit être difficile, parviens-je à dire, être authentique tout en maintenant des limites professionnelles. Parfois, admet-elle, son expression s'adoucissant. Mais l'alternative est pire, vivre dans le mensonge vous consume de l'intérieur. Après l'interview, elle me surprend avec une invitation. Je fais un partenariat de marque le mois prochain. Une compagnie de croisière de luxe veut du contenu authentique sur leur itinéraire en Méditerranée. L'expérience est conçue pour que les créateurs de contenu documentent des moments authentiques plutôt que de mettre en scène du matériel promotionnel. Ma gorge s'assèche. Ça a l'air incroyable. Il couvre les frais pour un petit groupe de professionnels du marketing afin d'étudier la collaboration avec les influenceurs en situation réelle. Parfait pour votre thèse. Elle marque une pause, étudiant mon visage à travers l'écran. Seriez-vous intéressée à vous joindre à nous en tant qu'observatrice de recherche? Vous pourriez documenter le processus d'un point de vue académique, interviewer plusieurs créateurs sur leurs approches narratives. L'offre flotte dans l'air, telle une bouée de sauvetage lancée à quelqu'un qui se noie. Il faudrait que je vérifie mon emploi du temps, dis-je faiblement, sachant pertinemment que Brian ne le permettrait jamais. Bien sûr, réfléchissez-y. Le voyage est dans 3 semaines, 5 jours au total, de Barcelone à Rome, avec des escales à Monken, à Monaco et Nice. 5 jours loin de Brian, 5 jours de soleil, de liberté et de conversation avec quelqu'un qui voit de la valeur dans mon travail. Je vais très sérieusement y réfléchir, mange, sachant que c'est impossible. Mais une fois l'appel terminé, je contemple l'itinéraire de la croisière qu'elle m'a envoyé, les photos de Sceaux Azur et d'architecture ancienne, une chance de documenter une véritable stratégie marketing en action, une crédibilité académique qui pourrait m'ouvrir les portes de la carrière dont j'ai toujours rêvé. Pour la première fois depuis des années, je m'autorise à rêver à ce que pourrait être ma vie si j'étais assez courageuse pour la saisir. Le brouillon de l'email reste dans ma boîte d'envoi pendant 3 jours avant que je ne trouve le courage de l'envoyer. Jasmine, j'adorerais participer à cette opportunité de recherche. Tenez-moi au courant des prochaines étapes. Sa réponse arrive en quelques minutes, pleine d'enthousiasme pour le projet et de détails logistiques sur le voyage. Je ne dis rien à Brian pour l'instant. À la place, je me renseigne sur le financement des conférences universitaires et je crée une histoire de couverture sur la présentation des résultats de ma thèse à des professionnels du marketing. Peut-être, juste peut-être, que je peux trouver un moyen de faire en sorte que ça marche. 3 semaines plus tard, je suis debout sur le pont du Mediterranean Princess, regardant la côte de Barcelone s'estomper dans un coucher de soleil doré, tandis que Jasmine ajuste les réglages de son appareil photo à proximité. L'histoire de la conférence académique a fonctionné à merveille. Brian semblait en fait soulagé de ne plus m'avoir dans les pattes pendant 5 jours. Cette lumière est incroyable, murmure Jasmine, capturant l'horizon à travers son objectif. Pas besoin de filtre quand la nature offre ce genre de magie. J'acquiesce, encore en train de réaliser que je suis vraiment là. Le navire bourdonne de créateurs de contenu et de professionnels du marketing, chacun documentant ses expériences authentiques pour différentes audiences. Mon rôle de chercheuse me donne une couverture parfaite pour observer de près l'écosystème des influenceurs.
Comment avance votre documentation? Demande-t-elle, abaissant son appareil pour m'étudier de ses yeux bleus perçants. C'est fascinant. La façon dont vous équilibrez la spontanéité avec une planification de contenu stratégique est remarquable. Nous sommes maintenant appuyés contre la rambarde, assez proche pour que je sente son parfum se mêler à l'air salin, quelque chose de cher et de subtil qui me fait tourner la tête. Vous voulez connaître un secret sur l'authenticité? Dit-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Je me penche, attirée par sa présence magnétique. Lequel? La chose la plus authentique chez moi, c'est le soin méticuleux avec lequel je sélectionne tout ce que vous voyez. Son rire est teinté d'autodérision, mais chaleureux. Ça semble contradictoire, Meurtre, non? Mais la vraie authenticité, c'est être honnête sur les aspects de la performance tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. La conversation change alors que les cloches du dîner retentissent sur le pont, autour d'une cuisine méditerranéenne et d'un vin au goût de soleil liquide. Nous parlons pendant des heures de psychologie du marketing, de la théorie de la connexion avec l'audience et de l'éthique de l'influence. D'autres créateurs de contenu nous rejoignent au cours de la soirée, mais d'une manière ou d'une autre, nous finissons toujours par nous retrouver. Vous ne faites pas que des recherches d'être là-dessus, observe-t-elle à l'arrivée du dessert. Vous le vivez, vous construisez votre propre récit authentique. Mes joues s'empourprent. Elle voit à travers ma prétention académique la faim plus profonde qui se cache en dessous. Peut-être, admets-je, ce monde me paraît parfois plus réel que ma propre vie. Et comment est votre vraie? Qu'est-ce que votre vraie vie? Demande-t-elle doucement. La question reste en suspens entre nous, comme un pont que j'ai peur de traverser. Autour de nous, les autres convives rient un tétrinquent, perdus dans leur propre conversation. Compliqué, finis-je par dire. Les meilleures vies le sont souvent. Plus tard, nous nous retrouvons seuls sur le pont supérieur, sous un ciel ivre d'étoiles. La Méditerranée s'étend à l'infini dans toutes les directions, l'eau sombre reflétant le clair de lune comme des diamants éparpillés. Merci, dis-je doucement, de m'avoir incluse dans ce projet. Merci à vous d'être venu. Votre perspective de chercheuse ajoute quelque chose de spécial à la dynamique du groupe. Elle se tourne pour me faire face, étudiant mon expression dans la lumière tamisée. Andrea, puis-je vous poser une question personnelle? Mon pouls s'accélère. Bien sûr. Êtes-vous heureuse? C'est la question simple me frappe comme un coup. Quand m'a-t-on demandé cela pour la dernière fois? Quand ai-je même envisagé la question? Je ne sais pas, je chuchote, me surprenant moi-même par mon honnêteté. C'est un début? Dit-elle en se rapprochant. Savoir qu'on ne sait pas vaut mieux que de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Sa main trouve la mienne sur la rambarde, ses doigts s'entrelaçant avec une douce assurance. Le contact envoie un courant électrique à travers tout mon système nerveux. Jasmine, Vous n'avez rien à qu'à expliquer, m'interrompt-elle doucement. Sois juste ici avec moi, maintenant, en cet instant. L'espace entre nous disparaît alors qu'elle s'approche, sa main libre venant se poser sur ma joue. Son contact est doux, mais confiant, me laissant le temps de reculer si je le voulais. Je n'en ai aucune envie. Nos lèvres se rencontrent sous les étoiles méditerranéennes, un baiser doux et hésitant au début, puis plus profond, tandis que mon corps répond à des sensations que je n'avais jamais ressenties. Elle a le goût du vin et des possibles, de tout ce qui m'avait manqué sans que je le sache. Quand nous nous séparons, je suis essoufflée, bouleversée. C'était ma première fois, j'avoue, la voix tremblante. D'embrasser une femme? J'hoche la tête, incapable de croiser son regard. Et qu'as-tu ressenti? Demande-t-elle, son pouce caressant ma joue, comme si je rentrais enfin chez moi, en moi-même. Les mots me surprennent par leur vérité. Dans ses bras, je me sens plus authentique que je ne l'ai été depuis des années, plus vivante, plus semblable à la femme que j'étais censée être avant que Brian ne me convainque que je ne valais rien. Viens avec moi, murmure-t-elle en prenant ma main. Sa cabine est élégante et accueillante, rien à voir avec l'appartement exigu que je partage avec Brian. Un éclairage tamisé baigne tout de teintes chaudes alors qu'elle referme la porte derrière nous. Nous ne sommes obligés de rien faire si tu n'es pas prête, dit-elle, lisant l'énergie nerveuse dans ma posture. Mais je suis prête. Peut-être pour la première fois de ma vie, je suis complètement prête. Ce qui suit est tendre et bouleversant. Rien à voir avec les rencontres mécaniques avec Brian qui me laissaient un sentiment de vide et d'utilisation.
Le toucher de Jasmine est révérencieux, attentif, entièrement concentré sur mon plaisir et mon confort. Elle me montre ce qu'est l'intimité quand elle est fondée sur le désir mutuel plutôt que sur l'obligation. Après, nous restons enlacés dans les draps doux, ma tête sur son épaule pendant qu'elle trace des motifs paresseux sur mon dos. Le navire tangue doucement sous nous, nous emportant vers des horizons inconnus. Aucun regret demande-t-elle à voix basse. Aucun, dis-je, et je le pense entièrement. Pour la première fois depuis des années, je me sens moi-même, authentique, vivante, libre. Demain, nous accosterons à Monaco et la réalité commencera à s'infiltrer. Mais ce soir, dans les bras de Jasmine, je m'autorise à imaginer ce que pourrait être ma vie si j'étais assez courageuse pour choisir le bonheur plutôt que la peur. La pensée me terrifie et m'exalte à la fois. La notification vibre sur mon téléphone alors que notre navire accoste à Monaco. Une alerte de carte de crédit qui me glace le sang. 600 $ facturés là à la marina de Barcelone hier, le montant exact que Jasmine et moi avons dépensé pour le dîner et les cocktails avant de retourner au navire. Mes mains tremblent alors que je fais défiler mon historique de transactions. Brian Hoche a accès à mes relevés via notre application bancaire commune. Les frais racontent une histoire que je ne suis pas prête à expliquer. Massage en couple au spa du navire, dégustation de vin pour deux, dîners romantiques qui n'ont clairement pas été pris seuls. Tout va bien demande Jasmine, sortant de la salle de bain, les cheveux enroulés dans une serviette. Brian sait. Je murmure en lui montrant l'application. Il suit mes dépenses. Ses frais ne correspondent pas à mon histoire de conférence académique. Son visage pâlit alors qu'elle comprend les implications. Quand est-ce que tu repars? Demain après-midi, il vient me chercher à l'aéroport. Nous passons la journée à explorer la côte monégasque, mais ces moments volés sont assombris par la catastrophe imminente. Chaque photo que Jasmine prend, chaque contact fortuit, chaque instant de bonheur porte le poids des conséquences qui m'attendent à la maison. Ce soir-là, alors que nous dînons dans un restaurant à flanc de falaise, mon téléphone explose de messages. Où diable es-tu vraiment? Conférence académique, mon cul. J'ai vérifié le site de l'université. Espèce de menteuse. Je sais ce que tu fais. Les messages se multiplient, chacun plus vicieux que le précédent. Les autres clients commencent à nous dévisager alors que mon téléphone ne cesse de vibrer. Éteins-le, dit fermement Jasmine. Quoi qu'ils disent, ça peut attendre que tu sois prête à y faire face. Mais le mal est fait. Mon appétit a disparu, l'anxiété me ronge la poitrine. Le temps que nous retournions à la cabine de Jasmine, 23 appels manqués et 47 messages non lus m'attendent. Ne les regarde pas ce soir, plaide-t-elle en me serrant contre elle. Reste ici avec moi, sois présente. J'essaie de suivre son conseil, mais la rage de Brian est toxique, même à cette distance. Quand nous faisons l'amour, je n'arrive pas à m'abandonner complètement à l'expérience. Une partie de moi est déjà en train de calculer comment minimiser l'explosion qui m'attend à la maison. Le matin apporte de pires nouvelles. Brian a trouvé les réseaux sociaux de Jasmine. Je sais exactement avec qui tu es, dit son dernier message. Jasmine Green, la fameuse influenceuse lesbienne, 2 millions d'abonnés, qui la regardent corrompre des femmes innocentes. Une capture d'écran montre qu'il a commenté ses publications, l'insultant et menaçant d'exposer son comportement prédateur à ses abonnés et à ses sponsors. Il s'attaque à ton entreprise, dis-je à Jasmine en lui montrant ses commentaires. Je suis tellement désolée, je n'ai jamais voulu que ça arrive. Sa mâchoire se crispe en lisant ses menaces. Ce n'est pas ta faute, Andrea, c'est sa vraie chez nature. Mais ta réputation, tes sponsors, ils peuvent être protégés. J'ai des avocats qui gèrent et professionnellement le harcèlement en ligne. Elle prend mes mains, me forçant à la regarder dans les yeux. La question est de savoir ce que tu veux faire toi. Tu n'es pas obligé de retourner avec lui. La simple déclaration me frappe comme la foudre. Ne pas y retourner, une possibilité que je ne m'étais jamais autorisée à envisager. Où est-ce que j'irai? Il sait où je travaille, où vivent mes amis. Il détruira tout. Alors nous reconstruirons ensemble. Sa confiance devrait être rassurante, mais la terreur me submerge. Les menaces de Brian ne sont pas vaines. Il a les clés de mon appartement, accès à mes comptes, la connaissance de chaque vulnérabilité que je lui ai confiée en 3 ans. Le vol de retour se passe dans une angoisse sourde. Jasmine me tient la main au décollage, promettant de venir à Saint-Paul dans la semaine pour m'aider à organiser la suite. Tu n'es pas seule là-dedans, murmure-t-elle alors que nous roulons vers la porte d'embarquement.
mais traverser l'aéroport de Minneapolis, c'est comme entrer en territoire ennemi. Brian attend derrière la sécurité avec des fleurs et son sourire le plus charmant, celui qu'il arbore quand d'autres regardent. Chérie, dit-il d'une voix forte en m'enveloppant dans une étreinte possessive. Tu m'as tellement manqué. Comment était la conférence? Sa prise est assez forte pour me faire mal. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Bien, je parviens à dire. Productive. J'en suis sûre, dit-il, les mots dégoulinant d'une fausse douceur. On a tellement de choses à se dire à la maison. Le trajet en voiture se passe dans un silence terrible. Les jointures de Brian sont blanches sur le volant, sa mâchoire crispée par une fureur à peine contenue. Chaque feu rouge est comme un sursis avant l'explosion. Dans notre appartement, il attend que la porte se referme pour laisser tomber complètement le masque. 5 jours, crache-t-il. 5 jours à jouer les touristes lesbiennes avec ta nouvelle copine en me mentant en pleine face. Ce n'était pas comme ça. N'ose plus jamais me mentir. Il me montre son téléphone affichant le compte Instagram de Jasmine. J'ai étudié ta petite amourette, riche, brillante, influente, tout ce que tu rêverais d'être. Son analyse est cruelle mais juste. Jasmine représente tout ce que j'ai rêvé de devenir. Elle se sert de toi, continue-t-il. Elle profite de ton désespoir pathétique pour attirer l'attention. Tu crois que quelqu'un comme elle se soucie vraiment d'une personne insignifiante comme toi? Les mots sont conçus pour frapper là où je suis déjà blessée. Pendant des années, il m'a convaincue que je ne valais rien, que personne d'autre ne tolérerait mes défauts et mes échecs, mais j'ai goûté à autre chose maintenant. Je sais ce que c'est que d'être chérie plutôt que tolérée. Tu as tort, dis-je doucement. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu as tort à propos de Jasmine et tu as tort à propos de moi. La déclaration flotte entre nous comme une déclaration de guerre. L'expression de Brian se transforme en quelque chose de dangereux alors qu'il réalise que je ne recule pas. On verra bien, dit-il avec un calme glacial. On verra à quel point ta nouvelle copine tient à toi quand j'en aurai fini avec vous deux. La campagne de vengeance de Brian commence à 3 heures du matin. Mon téléphone vibre de notifications alors que de faux comptes inondent les réseaux sociaux de Jasmine de commentaires vicieux. Des captures d'écran montrent des attaques coordonnées la qualifiant de prédatrice et de briseuse de ménage, accompagnées de photos truquées suggérant des relations inappropriées avec des abonnés mineurs. Regarde ce que ta copine doit gérer, dit Brian en me fourrant son écran d'ordinateur sous le nez. 2 sponsors l'ont déjà lâché. Tu veux deviner qui seront les prochains? Les brevets fabriqués sont sophistiqués, conçus pour déclencher les alertes de sécurité des marques. En quelques heures, l'empire que Jasmine a soigneusement bâti commence à se fissurer sous la pression de trolls anonymes qui inondent toutes ses mentions de harcèlement. Je l'appelle depuis la salle de bain, la voix tremblante. Je suis tellement désolée, je leur dirai la vérité, que tu n'as rien fait de mal. N'ose surtout pas t'excuser pour son comportement, dit-elle fermement. Mon équipe juridique est déjà en train de remonter la piste des faux comptes. Ce genre de harcèlement laisse des empreintes digitales. Mais l'assaut de Brian s'intensifie au cours des jours suivants. Il crée de faux profils de rencontres en utilisant des photos volées de jeunes femmes, puis capture des conversations suggérant que Jasmine cible des personnes vulnérables pour les exploiter. Les preuves fabriquées se répandent sur les forums et les sites de potins. S'il te plaît, arrête, le suppliai-je mercredi matin. Tu es en train de détruire la carrière d'une personne innocente. Innocente? Il rit durement. Elle a séduit ma petite amie lors d'une croisière de luxe. À mes yeux, c'est un comportement prédateur. J'ai fait mes propres choix. Tu t'es fait manipuler par une professionnelle de la manipulation. C'est ce que font ces influenceurs. Ils s'attaquent aux femmes confuses qui traversent des problèmes de couple. Son récit est soigneusement construit pour me dépeindre comme une victime plutôt qu'une participante consentante. Dans sa version, je suis trop naïve pour reconnaître l'exploitation quand elle se produit. Jeudi apporte de pires nouvelles. Morrison Beauty met fin au contrat d'1 million de dollars de Jasmine, citant des préoccupations de réputation et de sécurité de la communauté. 3 autres marques suivent en quelques heures, coordonnant apparemment leurs réponses pour minimiser leur association avec la controverse. Des revenus à 6 chiffres envolés, annonce Brian d'un air jubilatoire en me montrant les gros titres de l'industrie. Tout ça parce qu'elle n'a pas pu s'empêcher de toucher aux copines des autres. Mon estomac se noue de culpabilité et de rage.
Jasmine a bâti son entreprise grâce à des années de création de contenu authentique et Brian est en train de la détruire avec des mensonges en quelques jours. Ce soir-là, Jasmine m'appelle avec des nouvelles de son avocat. Nous avons retracé les faux comptes jusqu'à des adresses IP à Saint-Paul, me dit-elle. Les preuves sont suffisamment solides pour des poursuites pénales si nous voulons aller jusque-là. Est-ce que ça l'arrêterait? C'est possible. Le cyberharcèlement et la diffamation entraînent de lourdes peines, surtout lorsqu'ils visent les moyens de subsistance de quelqu'un. Je ferme les yeux, pesant des options qui semblent toutes impossibles. Porter plainte signifie une guerre ouverte avec Brian, lui qui connaît chaque vulnérabilité que je lui ai confiée en 3 ans. J'ai besoin d'y réfléchir, dis-je. Bien sûr. Mais Andrea, ça ne s'arrêtera pas tout seul. Il intensifie ses attaques parce qu'il est en train de perdre le contrôle sur toi. Vendredi soir, la confiance de Brian atteint son paroxysme alors que de plus en plus de marques prennent leurs distances avec Jasmine. Il célèbre avec un whisky cher portant un toast à sa victoire apparente. Tu vois comme c'est facile, dit-il, ses mots légèrement pâteux. Un coup de fil au bon blogueur People et ton fantasme lesbien s'effondre. Tu détruis la vie de quelqu'un par jalousie. Je protège ce qui est à moi. Sa voix devient dangereuse. Tu m'appartiens, Andrea. J'ai investi 3 ans dans cette relation et une pétasse riche pense qu'elle peut te voler avec des voyages de luxe et de jolies paroles. Il se rapproche, son haleine de whisky chaude contre mon visage. Il est temps peu pour toi de choisir. Soit tu coupes tout contact avec elle, soit je passe à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure? Qu'est-ce que tu veux dire, tu faut dire, Son sourire est glacial, calculateur. Je veux dire que je vais commencer à publier ces photos intimes de ces stories Instagram privées, celles où l'on vous voit toutes sur les deux sur ce bateau de croisière. C'est fou ce que les gens publient quand ils pensent que seuls leurs amis proches peuvent le voir. Mon sang se glace. Il surveillait le contenu privé de Jasmine, faisant des captures d'écran de moments que je croyais à l'abri de sa surveillance. Tu n'oserais pas. Mène-moi au défi. Je les balancerai sur tous les sites de potins et les forums d'Internet. Ton visage associé à un scandale lesbien qui te suivra pour toujours. La menace est précise, terrifiante. À notre ère numérique, un scandale se propage plus vite qu'un feu de forêt et brûle plus longtemps que la vérité. Cette nuit-là, je reste éveillée, planifiant mon évasion. L'escalade de Brian prouve que Jasmine avait raison sur son comportement. Ça ne s'arrêtera pas tant que je ne me mettrai pas complètement hors de sa portée. Samedi matin, alors que Brian cuve sa gueule de bois, je rassemble les preuves de sa campagne de harcèlement. Des captures d'écran des faux comptes, des documents attestant de ses menaces, des enregistrements où il admet avoir coordonné les attaques. Je prépare aussi l'essentiel dans un sac de sport. Papiers importants, médicaments, vêtements, de quoi tenir plusieurs jours. Le sac finit dans le coffre de ma voiture pendant que Brian est sous la douche. À midi, je suis prête. Je te quitte, j'annonce quand il sort de la salle de bain. Son expression passe par l'incrédulité, la rage, puis le calcul. Non, tu ne me quittes pas. Tu n'as nulle part où aller et pas d'argent pour survivre seul. Je me débrouillerai. Il se place devant la porte pour me bloquer le passage, son langage corporel passant en mode intimidation totale. Si tu franchis cette porte, je vous détruis toutes les deux, complètement. Chaque photo, chaque capture d'écran, chaque détail embarrassant de vos pathétiques tentatives de rébellion. Fais-le, dis-je, me surprenant moi-même par ma résolution calme. Montre au monde exactement qui tu es vraiment. Pour la première fois depuis que je le connais, Brian semble incertain. Mon absence de peur perturbe ses tactiques de contrôle habituelles. Tu reviendras en rampant, dit-il finalement, quand la réalité te frappera et que tu réaliseras à quel point tu étais bien ici. Je passe devant lui en direction de la porte, l'adrénaline rendant mes mouvements fluides et déterminés. Adieu, Brian. Ses cris me suivent dans le couloir, mais je ne m'arrête pas. 3 ans de sa voix dans ma tête, me dictant qui j'étais et ce que je méritais, enfin réduite au silence par le son de mes propres pas vers la liberté. 2 mois plus tard, je me réveille dans l'appartement de Jasmine à Los Angeles, baignée par le soleil qui traverse les baies vitrées et par l'odeur du café frais venant de la cuisine. La bataille juridique contre la campagne de harcèlement de Brian est enfin terminée et la victoire est plus douce que je ne l'aurais jamais imaginé. Son arrestation a fait les gros titres locaux à Saint-Paul, accusation fédérale de cyberharcèlement, de harcèlement criminel et de tentative d'extorsion basée sur les preuves Go que nous avions fournies.
L'équipe d'informatique légale du FBI a retracé chaque faux compte, chaque message menaçant, chaque tentative de détruire l'entreprise de Jasmine jusqu'à son ordinateur. Bonjour ma belle, dit Jasmine, apparaissant dans l'encadrement de la porte avec un café et ce sourire radieux qui m'accueille chaque matin désormais. Déménager à Los Angeles semblait terrifiant au début, mais le soutien de Jasmine a rendu la transition parfaite. Son équipe d'avocats m'a aidé à tout documenter pour le procès pénal, tandis que son manager m'a mise en contact avec des clients qui avaient besoin de stratégies authentiques pour les réseaux sociaux. La directrice de Morrison Beauty a appelé, poursuit-elle, en s'asseyant à côté de moi dans le lit. Ils veulent discuter d'un nouveau partenariat avec nous deux. Apparemment, notre contenu collaboratif est plus performant que tout ce qu'ils ont jamais vu. Notre compte Instagram commun a été lancé il y a 3 semaines, documentant notre relation et notre partenariat professionnel en toute honnêteté. La réaction nous a submergés. Des milliers de pesos TD. Messages de femmes partageant leurs propres histoires, quittant des relations toxiques, trouvant un amour authentique, construisant des carrières indépendantes. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je demande en prenant la tasse chaude avec gratitude. Que nous y réfléchirons, s'ils sont prêts pour un récit authentique sur les relations modernes, sans cacher qui nous sommes. Il y a 6 mois, je n'aurais jamais imaginé pouvoir parler ouvertement de mon amour pour une femme. Maintenant, cela me semble aussi naturel que de respirer. Notre contenu célèbre une connexion véritable plutôt que de se plier aux attentes hétéronormatives pour le confort des marques. La sonnette interrompt notre routine matinale. Jasmine sourit mystérieusement en descendant. Elle revient avec un énorme bouquet de fleurs et un document juridique qui fait trembler mes mains. Qu'est-ce que c'est? L'accord de plaider coupable de Brian. Son avocat a finalement accepté le marché. 18 mois dans une prison fédérale, 5 ans de mise à l'épreuve et une ordonnance restrictive permanente pour nous deux. Un soulagement si intense m'envahit que les larmes se mettent à couler. Obtenir justice semblait impossible au plus fort de sa campagne de harcèlement, mais l'équipe de Jasmine n'a jamais cessé de se battre. C'est fini, je murmure, encore en train de réaliser. La partie judiciaire est terminée, acquiesce-t-elle en me serrant dans ses bras, mais notre véritable histoire ne fait que commencer. Cet après-midi-là, nous travaillons côte à côte dans son bureau, planifiant le contenu pour le partenariat avec un complexe hôtelier de luxe que nous avons décroché ensemble. La regarder négocier des contrats m'a tout appris sur la façon de valoriser ma propre valeur professionnelle. Notre collaboration va au-delà de la romance pour devenir un véritable partenariat commercial. Mon bagage en recherche universitaire complète parfaitement ces instincts créatifs, créant des stratégies de contenu que les marques adorent et auxquelles le public fait confiance. Prête pour ce soir? Demande-t-elle vers 17 heures. Ce soir, c'est notre première apparition publique en tant que couple à une cérémonie de remise de prix de l'industrie. Il y a 6 mois, je cachais mes bleus sous des manches longues. Ce soir, je porte une robe d'ONU qui expose ma confiance au lieu de dissimuler les blessures. Le lieu de la cérémonie scintille du glamour hollywoodien auquel je m'habitue encore. Jasmine se déplace dans la foule avec une aisance professionnelle, me présentant comme sa petite amie et sa partenaire d'affaires avec une fierté évidente. Vous êtes un couple modèle, nous dit une autre influenceuse pendant le cocktail. L'authenticité que vous partagez est une source d'inspiration pour nous tous. Plus tard, quand Jasmine remporte le prix de l'innovation numérique, elle me fait monter sur scène avec elle pour son discours de remerciement. Ce prix nous appartient à toutes les deux, dit-elle, sa voix portant à travers la salle de bal. Andrea m'a montré que la vulnérabilité et la force ne sont pas opposées. Ce sont des partenaires qui dansent ensemble vers la vérité. La lumière des projecteurs est chaude et non terrifiante. Ces gens célèbrent notre amour au lieu de le remettre en question ou de le condamner. De retour dans notre suite d'hôtel, nous nous effondrons sur le lit king size, encore vêtus de nos tenues caoutchouc de gala. Aucun regret? Demande-t-elle, la même question que lors de notre première nuit ensemble sur le bateau. Un seul? Dis-je en me tournant vers elle. Ses sourcils se haussent d'inquiétude. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Certes, pour être courageuse, je continue en traçant le contour de sa mâchoire avec mes doigts. Toutes ces années, à me contenter de miettes alors que ce festin m'attendait. Cette nuit-là, nos ébats sont une célébration plutôt qu'une fuite.
Chaque contact affirme le choix que nous avons fait de nous battre pour un bonheur authentique au lieu d'accepter un malheur confortable. Le dimanche matin, nous faisons un direct pour nos abonnés, parlant de la victoire juridique et de notre gratitude pour le soutien de la communauté. Les commentaires affluent. Des femmes inspirées à quitter leur propre situation toxique, des hommes remettant en question leurs préjugés sur la masculinité, des couples se réengageant à communiquer honnêtement. Regarde ça, dit Jasmine en me montrant l'écran de son téléphone. Le message vient d'une adolescente de l'Ohio. Vous voir tous les deux m'a donné le courage de faire mon coming out à mes parents. Ils ont eu peur au début, mais voir des relations saines entre personnes de même sexe en ligne les a aidés à comprendre. Merci d'être visible. Voilà pourquoi ce combat était si important, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont encore piégés dans des placards construits par la peur et la honte. Dans 6 mois, nous serons fiancés. La demande aura lieu pendant un direct au coucher du soleil, dans le même complexe méditerranéen où nous nous sommes embrassés pour la première fois, surprenant notre million d'abonnés avec une bague et des promesses d'éternité. Mais aujourd'hui, ce dimanche matin de janvier, alors que le soleil traverse les fenêtres de l'hôtel et que la femme que j'aime fait défiler les messages de personnes que nous avons aidées simplement en vivant authentiquement, cela ressemble à tout ce que je n'avais jamais osé rêver. Mon téléphone vibre, c'est un message de mon directeur de thèse. La recherche que j'ai menée sur les stratégies marketing de Jasmine vient de remporter le prix de l'université pour la recherche innovante d'un étudiant diplômé. La vie ne cesse de s'améliorer, je dis à Jasmine en lui montrant le message. Ça arrive, dit-elle en m'embrassant doucement, quand on arrête d'accepter moins que ce que l'on mérite. Dehors, Los Angeles s'éveille à une autre journée parfaite, pleine de possibilités que nous sommes assez courageuses pour saisir.